Merci d'être avec nous sur Radio J et l'information continue avec à présent notre chroniqueur Yom Tov Khalfon. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors oui, on parle des répercussions en France ici, mais on fait aussi le point sur ce qui se passe sur le front nord. Notamment, on sait qu'il y a 5 positions israéliennes qui ont été visées, notamment hier par le Hezbollah, et la riposte de Tsahal ne s'est pas fait attendre. Alors est-ce qu'Israël est prêt à entrer sur ce nouveau front, à entrer dans cette nouvelle guerre, selon vous ? Écoutez, je pense qu'en réalité c'est la même guerre. On a du mal à l'accepter, mais en réalité l'attaque du Hamas dans le sud est apparemment coordonnée aussi avec le Hezbollah dans le nord au Liban, l'Iran qui chapeaute tout ça derrière. Israël se trouve face à un scénario catastrophe de plusieurs fronts et en réalité fait face à une guerre générale. Je vous rappelle que déjà depuis plusieurs jours, le Hezbollah attaque Israël. Il y a eu des incursions à la frontière. Hier nuit encore, il y a eu une tentative d'incursion à la frontière nord, je parle. Il y a déjà 5 Israéliens qui sont tombés sur le front nord, 4 soldats et un civil. Et donc, nous voyons bien que le Hezbollah est prêt à aider Gaza, est prêt à aider le Hamas donc dans une sorte de guerre générale contre Israël. Et le risque qu'il y a ici en Israël, c'est qu'en parallèle d'une entrée terrestre à Gaza, qui va demander beaucoup de force et beaucoup d'énergie militaire israélienne, le Hezbollah en profite pour aller encore plus loin dans ses attaques sur le front nord. Alors certes, il y a eu des menaces américaines, le président Biden lui-même s'est exprimé, des porte-avions américains, mais on voit bien que malgré les menaces américaines, le Hezbollah continue quasi quotidiennement de provoquer Israël sur le front nord, si bien que ici en Israël, certains se posent la question, quel est le plus urgent? Est-ce que le plus urgent, c'est de rentrer dans une offensive terrestre à Gaza, qui va être très compliquée et très longue, ou faudrait peut-être mener des attaques qu'on dit préventives, mais en réalité pas vraiment préventives, puisque on est déjà de facto en guerre avec le Hezbollah, c'est-à-dire limiter la menace au nord, puisque je vous rappelle, le Hezbollah est une organisation terroriste beaucoup plus puissante que le Hamas, oui. 10 à 15 fois puissante, qui a beaucoup plus de missiles, avec des missiles précis, et donc le danger est beaucoup plus grand. Et si de toutes les façons ce danger va éclater à un moment ou à un autre, peut-être que cette fois-ci, ne pas nous faire surprendre une fois de plus et prendre les devants. Alors vous évoquez la situation au sud, Yom Tov, justement la communauté internationale inquiète d'une réoccupation de la bande de Gaza par Israël. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous espérez des autorités israéliennes après donc cette incursion qui ne fait désormais plus vraiment de doute? À Gaza, ce qu'il faut, c'est changer la donne une fois pour toutes. Nous ne pouvons plus continuer avec ce qui a été fait ces 15 dernières années, c'est-à-dire opération sur opération. On voit bien que ces opérations n'ont mené à rien, puisque le Hamas n'a fait que grandir, s'armer. On voit bien qu'aussi ce qui a été ce qu'on appelait le blocus d'Israël et de l'Égypte sur Gaza n'a servi strictement à rien, puisque le Hamas a des armes en quantité sur les terroristes qui sont rentrés. Donc le 7 octobre, les milliers de terroristes ont été trouvés des armes qui sont compatibles à des régiments entiers de militaires, avec des milliers par exemple, de missiles RPG et d'autres styles d'armes. Donc on voit bien que là il y a un réel problème, c'est qu'il faut être sur place sur le terrain à Gaza après avoir éliminé le Hamas, c'est-à-dire les dizaines de milliers de combattants, de terroristes de cette organisation, et puis empêcher à ce qu'il y ait de nouveau du terrorisme qui se développe là-bas, puisque le terrorisme est une idéologie. Ne l'oublions pas, ce n'est pas seulement éliminer les terroristes, c'est aussi empêcher que ces idéologies se développent et qu'il y ait de nouveau des entrées d'armes. Donc apparemment, oui, on parle sur Gaza sur une question qui va sur le long terme, car aujourd'hui en Israël, tout le monde le sait, qu'on soit de droite, de gauche, du camp de la paix ou du camp du grand Israël, on ne peut pas vivre avec ce monstre à nos côtés. On ne peut pas vivre avec une telle menace. Il en va de la survie d'Israël. Comme je dis souvent, c'est ou eux ou nous. Et donc pour vous, il faut récupérer une partie de la bande de Gaza. C'est ce que vous dites ce matin. Ce qu'il faut, c'est changer la donne à Gaza. Après, il y a plusieurs paramètres. Premièrement, il faut savoir qu'il y ait un coup territorial, parce que nos ennemis n'ont aucune ne sacrifient pas la vie, ne sanctifient pas la vie, contrairement à ce que nous avons nous les Israéliens et les Juifs. Vous savez, les morts n'intéressent pas
le Hamas, au contraire, je vous rappelle que le Hamas empêche sa population civile de se déplacer pour fuir les bombes et au contraire est intéressé par un nombre maximal possible de morts. Donc nos ennemis n'ont que faire du nombre de morts qu'il peut y avoir à Gaza et n'ont que faire aussi, je suis désolé de le dire, du nombre de bâtiments détruits. Ils ont déjà eu des dizaines et des milliers de bâtiments détruits par le passé dans les frappes durant ces 15 dernières années. Ils ont reconstruit après, donc cela ne leur fait ni chaud ni froid. La seule chose qui pourrait avoir un effet sur nos ennemis, c'est comme en 48 et comme en 67, cela veut dire qu'il y a un coût territorial. Premièrement, pour des raisons sécuritaires, Israël doit, je crois, créer un périmètre de sécurité vide d'habitants entre Gaza et Israël sur plusieurs centaines de mètres ou sur plusieurs kilomètres. Donc, prendre du terrain pour assurer la sécurité et qui a un coût territorial. Alors certains parlent par exemple de la zone nord de la bande de Gaza qui est en continuité territoriale avec Israël sur le front nord. Là encore, pour qu'il y ait un coût territorial, mais nous parlons encore de ça, c'est sur le long terme. Oui. Il faut d'abord avant tout vaincre le Hamas et l'empêcher, encore une fois, de revenir, lui ou toute autre organisation du même genre. Il y a le djihad islamique, oui. Il y a d'autres organisations, car on ne peut pas vivre avec eux. Il en va de la survie d'Israël. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve le mardi à 8h45 heure française sur Radio J. À bientôt.